Les différents types d'activités que j'ai dans ma vie de senior sont des activités de bénévolat, des activités de proches aidants, des activités plus personnelles comme la photo, comme le vélo, la marche. Pour moi, en tant que senior, c'est indispensable de rester active dans le monde quotidien parce qu'alors on devient très vite des seniors fragilisés. Je dirais que notre recherche, elle vise à visibiliser les compétences que les seniors mettent à disposition des autres à travers leur engagement bénévole, mais aussi à mieux comprendre quelles sont les compétences qu'ils entretiennent grâce à cet engagement ou quelles sont les compétences qu'ils acquièrent à travers l'engagement ou qu'ils aimeraient acquérir. Donc c'est vraiment faire le lien entre compétences, engagement pour les autres et apport à la qualité de leur vie. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les compétences que j'apporte aux différentes associations dans lesquelles je fais du bénévolat, c'est la gestion et l'organisation, mais je les utilise aussi comme proche aidante parce qu'il faut de l'organisation et de la gestion du temps en particulier pour que ça fonctionne. Il y a des fois assez peu de place à la spontanéité. Les discours politiques et médiatiques aujourd'hui décrivent les seniors comme un poids pour la société plutôt qu'une ressource. Et partant de ce constat, ils appellent les seniors à contribuer davantage en échange du soutien économique dont ils font l'objet. Et le problème avec ces discours, c'est qu'ils tendent à minimiser les contributions que ces seniors font déjà à la société et qui sont en réalité indispensables à notre vie sociale. La retraite, ça peut être considéré comme un passage et on parle de transition. On arrive dans une nouvelle culture, dans un nouveau monde avec de nouvelles relations sociales à reconstruire. En tous les cas, ça implique énormément de travail sur soi. On perd un peu ses repères, on ne sait plus très bien qui on est, comment les autres vont nous regarder, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du défi dans ce passage. Mais en même temps, ce défi peut être aussi accompagné, ça peut être en tous les cas une opportunité d'échange, de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences qui se développent, et ce travail aussi sur soi qui peut être un moment aussi tout à fait important. Les compétences que j'ai acquises, c'est déjà le développement d'un réseau social. C'est aussi l'ouverture d'esprit parce qu'on rencontre tellement de gens différents et on touche à tellement de domaines différents, on s'ouvre à plein de choses. Alors ça permet aussi de discuter d'autres choses que du train-train de la vie quotidienne.